Coucou mes amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre et j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Mes amis Gémeaux, vous avez une, deux, trois arcanes majeures, l'empereur, l'impératrice, la professeure. Vous avez du feu, vous avez de l'arbre. Donc le feu va traduire le signe du feu, le bélier, le lion, le sagittaire. L'arbre va nous parler d'ancrage et va traduire les signes de terre que sont les taureaux, les capricornes, les vierges. On a un petit peu d'eau dans votre fort intérieur, l'eau étant matérialisée par les signes du cancer, du poisson et du scorpion. On voit un peu qu'il y a un peu de tout, il n'y a pas trop d'intellect, vous n'êtes pas trop dans votre vous réfléchissez pas trop, si j'ose dire, c'est pas trop difficile pour vous émotionnellement. On avance. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez un désir où vous vous montrez comme ça avec un côté un peu créatif. Mais la créativité, elle est en action. On a certainement un très joli projet, une très jolie créativité d'amour. Peut-être que vous êtes en train de vous installer en couple, de réfléchir à votre avenir et en même temps de faire votre petit trousseau, de chercher une nouvelle maison. C'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous émoustille. On voit, c'est un tsunami coloré, vivant et vivifiant. Donc il y a de l'énergie active, comme un volcan en vous qui se manifeste et qui vous donne la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Comme si ce qui se passe aujourd'hui est une promesse pour demain. Alors, peut-être même que vous avez envie de voyage aussi, un voyage, un bébé, un changement d'emploi, ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette as des étoiles qui est donc la créativité même en matière d'énergie? On a l'impératrice. Vous êtes attaché à un côté maternel géant. Géant comme l'amour de Gaïa. Voyez-vous, Gaïa, c'est celle qui aime plus que de raison, c'est la nourricière, c'est celle qui met au monde, c'est celle qui a de l'autre à mettre au monde, c'est celle qui sait que chaque chose est à sa place, c'est le jardin de l'amour à profusion. Donc vous pourriez peut-être être freiné par cette envie de voyager ou de créativité ou de vous installer au motif que vous êtes peut-être la mère de quelqu'un ou la grand-mère ou le fait d'être attaché à un amour maternel qui vous scelle sur place. Je vais peut-être dire une bêtise, mais l'idée est là. Imaginons que vous êtes une femme et vous avez envie de déménager, vous ne le feriez peut-être pas, soit parce que vos enfants sont à côté de vous, ou alors parce que vous avez une mère ou un père ou un frère, une sœur avec lequel ou lesquels vous êtes très attaché et que vous ne voulez pas trop voir vous écarter. Voilà, l'idée est là pour dire de rester présent. Il faut vous impliquer, vous le savez, mais vous avez envie de rester là pour vous occuper des autres. Vous venez d'un passé où vous avez construit votre vie comme un architecte. Tout a été fait sur mesure. De l'ancrage. Donc on peut me parler d'un taureau, d'un capricorne ou d'un vierge qui vous y a aidé. Vous pouvez très bien l'avoir dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire, mais on parle aussi d'une personne ici qui est stable, solide, qui connaît les valeurs de la vie et avec des valeurs terriennes, quelqu'un donc qui est raccroché à la terre, qui croit effectivement et qui aime voir cette tomate pousser, regarder le printemps se mettre en floraison. C'est une personne qui vous a appris à rester dans des valeurs sûres, des valeurs de stabilité. Et Dieu sait ô combien, pardon pour le mot Dieu, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que j'emprunte ce mot, mais tout le monde sait que vous, les Gémeaux, vous avez besoin que de temps en temps, on vous stabilise à un endroit bien précis pour éviter de papillonner, parce que vous êtes les papillons intellectuels par nature. Vous adorez aller à droite, à gauche, etc. Mais là, on sent quelque chose qui relève de l'ancrage, probablement parce que vous avez un côté nourricier. Donc ce roi des arbres va aussi peut-être nous parler de financement à venir, non je dirais du passé, c'est un financement du passé, c'est plutôt un investissement qui a été fait sur l'avenir d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça. Donc ça peut traduire un père, ça peut traduire n'importe quelle autorité, mais d'une personne qui vous a appris des valeurs de vie stables, solides.
Votre plus grande force, grâce à tout ça, c'est d'avoir quand même un côté visionnaire. Vous avez le côté maternel présent, vous avez le côté paternel qui est ancré. Et là, la chance que vous avez, c'est d'être multiple, d'être un multitâche, si j'ose dire, et de pouvoir vous organiser avec les amis et les personnes qui vous intéressent pour pouvoir peut-être allier le tout, combiner votre besoin de rester sur place et votre ancrage avec cette nécessaire envie de faire un magnifique projet. Donc ici, on va vous demander de vous organiser, de structurer vos pensées, de voir dans le regard de l'autre, de faire grâce aux autres, de vous laisser un peu porter pour faire de votre voyage, de votre projet, quelque chose qui soit cohérent, structuré et qui vous permette bien évidemment d'avancer là où vous devez aller. C'est ça l'idée, hein, c'est une question d'alliance. Donc vous avez cette capacité-là. Dans votre état d'esprit, on a l'empereur. Alors pour moi, l'empereur, c'est typiquement le signe du bélier, parce qu'on parle ici d'autorité, de personnes qui avancent, je vous dis, c'est un peu le père, hein. Le père qui vous vient de votre passé, mais c'est l'ancrage. Dans votre état d'esprit, vous avez envie de vous comporter en bon père de famille, celui qui s'occupe des autres, celui qui met les autres en sécurité et à l'abri de toute difficulté. Donc, on voit bien que vous avez cette émotion débordante d'aller faire un projet extraordinaire, comme je vous disais, acheter une maison. Oui, mais voilà, est-ce qu'on va pas s'éloigner des enfants? Est-ce qu'on va pas s'éloigner de ses parents, de ses cousins, cousines qui vous voulez? Et puis en même temps, on nous a appris que la stabilité, eh ben, c'était quand même quelque chose de bien. Et bien ça ressort dans votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit, vous voulez impérativement être à la fois dans une énergie maternante de s'occuper des autres et en même temps de mettre tout le monde en sécurité. Donc votre yin et votre yang est parfaitement maîtrisé, parfaitement équilibré. Donc quand on a ces énergies-là qui se dominent, on a forcément un présent qui se structure. La professeure ici va nous inviter à faire la part des choses et à accepter que ce que vous avez vécu dans votre passé ou votre capacité d'aimer ou de vous projeter, elle vous donne accès, si vous voulez, à de plus grandes connaissances universelles. Alors vous n'êtes pas les seuls à avoir cette carte qui ressort d'un point de vue émotionnel. On sent qu'il y a quand même beaucoup de signes du zodiaque qui ont besoin de plus de transcendance, de philosophie, de compréhension du sens de la vie. Alors ça va avec l'ancrage, effectivement, de peut-être revenir à des choses plus simples, plus sincères, plus réelles, de se mettre peut-être un peu au vert, tout en donnant la possibilité à son esprit de s'évader vers des esprits un peu transcendants, vers un intellect qui n'est pas écrit dans les livres. Ici, la professeure, elle va s'appliquer à mettre en œuvre des lois mathématiques. Voyez, elle s'y attelle, et c'est des règles qui se transmettent de génération en génération comme étant des vérités établies. Parce que c'est celle qui rassure. Donc votre présent est fait de ça, et vous faites la clarté sur pas mal de situations, sur notamment votre part féminine et votre part masculine, avec toutefois cette nécessité d'avancer quand même dans la vie et de ne pas rester non plus trop collé à ses parents, à ses enfants, à ses amis. Vous voyez, c'est ça. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous avanciez et il va falloir faire le maximum de choses pour pouvoir vous impliquer dans le projet de vie qui est le vôtre. Alors, ça c'est très beau ce que je viens de dire. Est-ce que dans votre inconscient, on a ça? Alors l'inconscient, ben voilà, mes amis Gémeaux, c'est tout à fait vous, ben c'est l'inverse. L'inconscient, c'est le côté, enfin c'est l'inverse, non, on va dire que c'est complémentaire. C'est la façon dont vous agissez avec mimétisme, parce que ben voilà, vous êtes fabriqué comme ça, et vous avez eu des événements majeurs dans votre vie qui fait que vous agissez comme ça. Mais au fond de vous, ce que l'on a au plus profond de vous, c'est la passion. Vous avez besoin d'aimer par passion, et quand vous aimez par passion, vous allez jusqu'au bout des choses.
On voit ce chevalier des cœurs là, c'est comme un idylle, c'est comme un coup de foudre. Il a un cœur dans la main, il a un cœur ici sur son chakra cœur, il a un cœur dans la gorge, il a un cœur, rien que ses yeux sont des cœurs. Et alors on ne parle même pas de ses ailes, où effectivement, lorsqu'il regarde, il regarde avec amour. Donc c'est du pia pia piou piou, du désir. On est dans le désir. Et si vous voulez, c'est pas un amour au fond de vous qui est fait pour durer. C'est un amour de passion. Donc la passion se doit d'être vécue intensément, à défaut de durer dans le temps. Est-ce que ça veut dire que ça ne durera pas? Non, bien évidemment. Ça veut juste dire que la relation, elle s'apprécie, ou l'émotion s'apprécie à travers son intensité plus que dans sa durabilité. Et c'est l'intensité de l'émotion qui vous met en grande joie. Donc oui, évidemment, vous clarifiez effectivement tout ce qui vous vient de votre ancrage de solidité, de sagesse et de matérialité, qu'il soit masculin et féminin, mais il n'empêche que dans votre cœur à vous, dans vos tripes, vous avez besoin de vibrer, et c'est pour ça qu'on a cet as des étoiles. Alors votre plus grand défi, mes amis Gémeaux, ça va être de vous impliquer davantage dans ce que vous faites dans votre présent. Quels que soient les choix que vous empruntez, il y a quand même de grandes disparités intellectuelles, émotionnelles et surtout de grandes capacités d'aller à droite, à gauche, devant, derrière. Ça, c'est typique du Gémeaux. Donc ici, la 3 des arbres, elle va vous demander de mettre un peu de beauté dans ce que vous avez dans le présent. Par exemple, si vous êtes en train de faire un gâteau, on va vous demander de mettre de la crème chantilly, une cerise, des petits copeaux de chocolat. Dans votre maison, on va vous demander par exemple de faire de la décoration pour dire de rendre votre présent beau et de le clarifier et de vous impliquer pour dire que votre présent soit beau, pour que ce ne soit pas toujours l'autre qui fasse les choses à votre place. Vous voyez, on voit bien que qu'il y a des choses qui se dessinent, qui se clarifient, qui s'impliquent. On voit bien qu'il y a de la créativité, on voit bien que vous êtes quand même solidement ancré. Mais là, il va falloir montrer que cet ancrage, que les valeurs de vie qu'on vous a inculquées, qui sont en vous de par vos racines, eh bien, elles soient en mesure de se manifester. C'est à vous de montrer effectivement que vous pouvez faire de votre vie quelque chose qui relève d'une pièce montée, que l'on a envie de manger, pour ne pas être dans cette disparité intellectuelle et émotionnelle. Alors, est-ce que vous allez m'écouter? Je ne sais pas, mais en tout cas, le chemin que vous empruntez, c'est cette 9 des arbres. On va littéralement vers quelqu'un qui va devenir raffiné, parce que justement, si vous vous impliquez, vous allez pouvoir et vous ancrer et jouir d'un raffinement intellectuel, émotionnel et pragmatique qui fait que vous allez devenir un être solide. La 9 des arbres me parle vraiment de pouvoir profiter très prochainement de tout ce que vous mettez en place intellectuellement et d'être comme cet arbre, ce tronc solide qui peut prendre certains problèmes sur les épaules. Parce que faut pas toujours être dans le pia-pia, le piou-piou, mais de temps en temps, quand on a quelqu'un d'intelligent comme vous, c'est bien aussi que d'autres personnes puissent venir s'appuyer sur vous, s'appuyer sur votre sagesse d'esprit, profiter des bons moments avec vous, tout en ayant confiance en vous, vous voyez. Et c'est le chemin que vous semblez de prendre vers plus de raffinement, plus de précision dans la façon dont vous appréhendez les événements de la vie. Je vous vois vraiment vous impliquer davantage vers quelque chose qui fait de vous des personnes solides. Voilà mes amis Gémeaux. Alors maintenant, je vais approfondir le jeu avec le tarot de Wicca. Vous voyez ici on a la 2 de bâton, je ne suis pas surprise, c'est le côté visionnaire qui se met en place chez vous. Pour ceux qui me découvrent et ceux qui ont l'habitude de me suivre le savent bien maintenant, je fais des approfondissements sur Vimeo et si ça vous intéresse, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à me rejoindre en cliquant sur le lien que vous trouverez en description. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe où vous pouvez choisir location pour avoir accès à cette vidéo uniquement ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist.
L'abonnement, bien évidemment, se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'abandonner à chaque instant. Vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Vous pouvez ensuite rester sur location, ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous. L'important pour moi, c'est que vous restiez libre et sachez que les prix sont dérisoires. Voilà, c'est parti. Alors, à la coupe, ouais, à la coupe, il y a des nouvelles idées, une idée de partage. Hein. On a, donc, qu'est-ce qu'on a sur cette as des étoiles? Oh, bah alors, ça veut parler, mais c'est encore trop de cartes. Celle-ci, elle se détache. On a l'as de coupe. C'est très, très beau ce que vous vivez là en ce moment, mes amis Gémeaux. Votre énergie est très positive. Ce qui vous détourne avec cette impératrice, on va éviter la dispersion, hein, amis Gémeaux. Quoi, vous avez le droit d'aimer, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Oh, on a la sage de denier. Vous voyez, la sage de denier, c'est exactement la même carte que le roi des arbres qui vous vient de votre passé. Alors, je vais tout de suite rajouter une carte sur votre roi des arbres, votre passé. Oh, regardez, on me parle des amants. Très, très jolie carte. Votre force sur la 3 des étoiles. On me parle de la 6 de coupe, c'est exactement la carte que vous aviez à la coupe sur le jeu. Donc c'est aussi une très jolie carte de partage, de douceur. Sur votre état d'esprit, avec l'empereur, nous avons on a la 10 de denier, donc c'est dire que c'est aussi une... Oh, vous avez un tirage magnifique, hein, magnifique tirage. Sur votre présent, avec la carte du professeur, elle se détache. On a la 3 de coupe, c'est parfait, mais c'est parfait. Dans votre inconscient, nous avons la 5 de bâton. Sachez aussi que je rajoute des cartes hein, quand le tirage ne me paraît pas précis, et là c'est possible que j'en remette une. Dans votre défi avec la 3 des arbres, on me parle de l'apprenti d'épée. On va prendre son courage à deux mains. Hein. Et sur le chemin que vous entendez prendre, c'est la mère d'épée. Alors toujours pour les Gémeaux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question plus ou moins précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, étant entendu que la réponse ne doit pas être oui ou non. L'idée c'est de me poser la question du genre vers quoi je vais si j'emprunte tel ou tel chemin. C'est ça en fait. C'est comme ça que vous devez appréhender la situation. Alors, quelles sont les cartes qui se tirent pour vous? Alors, nous avons ici la 5 de cœur. Ensuite, il y en a trop. Un message clair pour mes amis Gémeaux. La dame de pique, sur votre présent, sur la façon dont vous vous présentez, comment vous voit la dame, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, ici elle a sauté, comme étant la 2 de pique. Et ensuite, on a la dame de trèfle. Alors ici, on en a trop, sinon je les aurais prises, mais on en a trop. La carte du consultant est ressortie, ce qui me parle vraiment d'un côté masculin très fort. Allez, un message clair pour mes amis Gémeaux. Voilà. La dernière carte est tombée, on a la 6, 7, 8 de trèfle. Enfin, mes amis Gémeaux, toujours pour ceux qui me suivent, je vais vous tirer une carte conseil de l'archange Gabriel qui est une carte d'enseignement.
On vous invite à ouvrir la porte. Voilà mes amis Gémeaux. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner bien évidemment. Ça me fera plaisir de vous avoir dans la communauté. Dans tous les cas, vous avez votre tirage général qui est également sur YouTube. Et puis j'ai aussi programmé un tirage spécial pour les gens qui ont des intrigues ou des difficultés à relever dans une relation émotionnelle de couple ou une relation de travail, en fait tout ce qui les interpelle par rapport à une relation à l'autre. Et l'idée effectivement dans l'autre vidéo, c'est de voir effectivement les énergies telles qu'elles sont vues par rapport à cet autre et non pas de votre point de regard. Donc n'hésitez pas à aller la consulter également. Je vous dis mes amis Gémeaux à très bientôt pour vos prochains tirages. Je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.